affiche avec nous une femme. Vous nous râlez souvent parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'émission. Aujourd'hui, nous accueillons donc la présidente de la CNCEF Patrimoine, Pascale Glauser. Je charrie sur le sujet des femmes. On va regarder. Les femmes, elles sont très présentes à la CNCEF Patrimoine ou pas dans les effectifs? Alors nous, elles sont très présentes. Administrativement, effectivement, sur 17 personnes, il y a 15 femmes. Et puis, dans le conseil d'administration, elles sont 50%. Donc, en effet, elles sont assez présentes. Et il y a un effet, entre guillemets, boule de neige, qui est que les femmes qui sont CGP se disent « Ah ben tiens, je connais une confrère qui est à la CNCEF ». Donc, du coup, entre guillemets, il y a des apporteurs d'affaires internes? Alors, je pense qu'en effet, comme on est peu nombreuses dans la profession, on se connaît plutôt bien. Et donc, voilà, ça favorise sans doute des velléités et des valeurs communes. Voilà. Ok. Alors, avant de parler de la CNCEF Patrimoine, je voudrais qu'on parle de vous. Il y a 20 ans, vous avez créé le cabinet Sian Patrimoine. 20 ans, c'est à cette époque-là qu'est né le statut de CIF. Quel regard vous portez sur ces 2 décennies? Qu'est-ce qui, pour vous, a le plus changé? Alors, la professionnalisation des praticiens, sans aucun doute. C'est vrai que c'est une profession qui est désormais régulée. On l'a suivi, 20 ans, c'est le début du statut CIF. Donc, en effet, des praticiens aujourd'hui qui ont dû se mettre à jour, qui doivent continuer à se former et qui, du coup, ont sans doute aujourd'hui une visibilité plus intéressante professionnellement, puisque parfaitement régulée de part et d'autre. La régulation a donc été un bien ? Oui, sans doute, absolument. Oui, c'est un bien parce que c'est une population qui est un peu plus homogène, qui est plus professionnelle et compte tenu aussi de tout ce qui se passe sur le marché, qui devient beaucoup plus visible. Est-ce que les produits, est-ce que la technicité de l'épargne a fortement progressé, ce qui potentiellement peut rendre le métier plus difficile, mais également le besoin d'accompagnement plus important? C'est exactement ça, c'est-à-dire que oui, la technicité s'est développée, elle oblige effectivement les CGP, mais beaucoup le faisaient auparavant, mais en effet elle les contraint à des mises à jour régulières, mais en face, on a des clients qui, du coup, ont encore plus besoin de conseils, ce qui est plutôt favorable à nos métiers. Ok, alors j'imagine que dans les fonctions de la CNCEF Patrimoine, il y a d'essayer de faire du lobbying. Vous avez discuté avec les autres associations si on prend le sujet d'actualité de la RIS? Il y a eu des débats interprofessionnels? Bien sûr, en fait, il y a plusieurs chambres professionnelles, mais sur les sujets de place, les sujets importants, les chambres, effectivement, échangent entre elles, les présidents de chambre en discutent, de sorte à porter un discours commun et favorable à l'ensemble de la profession. Parfait. Alors, on ne va pas en parler, parce qu'on est en plein trilogue et on ne sait pas comment ça va aboutir. En revanche, je voudrais vous faire réagir sur l'actualité de la commission de distinction de l'autorité des marchés financiers. Puisqu'un certain nombre d'acteurs dans le monde du non-coté ont été récemment sanctionnés. Oui. Et quand on a lu les sanctions, on a vu qu'il y avait de très jolis paragraphes sur les rétros. Alors avec la RIS, on s'interrogeait pour savoir si les rétros allaient être autorisées ou interdites. Oui. Oui. Et là, l'AMF prend un certain nombre de positions pas franchement favorables aux rétros. Comment vous lisez ces décisions ? Alors je pense qu'elle s'exprime par rapport aux distributeurs et elle rappelle les obligations du distributeur. Côté CGP-CIF, ces obligations-là étaient quand même connues, c'est-à-dire qu'on doit suivre un produit bien au-delà de sa commercialisation. Ce que ça renforce pour nous, c'est, nous CGP, c'est la nécessité de faire une gouvernance extrêmement rigoureuse, quitte à faire ça d'une façon collégiale avec plusieurs, effectivement, plusieurs, soit groupements, soit CGP, soit plateformes, mais de sorte à avoir quelque chose qui soit vraiment infaillible, ou en tout cas beaucoup moins faillible. Oui. Démontrer la qualité et le suivi du service pour pouvoir justifier les rétrocessions? Alors ensuite, en effet, il est important de suivre les enveloppes et le CGP, de toute façon, s'engage à suivre les enveloppes. Donc il va chercher l'information nécessaire et il doit la transmettre à son client. L'adéquation, effectivement, doit être réalisée à une fréquence régulière, on le sait, et ces rétrocessions sont le pendant d'un service qui est rendu auprès de nos clients. Donc vous diriez que, grosso modo, c'est pas un changement de position de l'AMF, c'est une précision de sa position?
Alors, ce qui change, c'est que l'AMF dit aux distributeurs, vous êtes garant de cette distribution. C'est à vous de valider que le CGP fasse bien tout ceci de son côté. Et dit aussi aux producteurs, vous êtes censé vous assurer que si vous versez une rétro, le CGP a bien fait son boulot. C'est ça, tout à fait. Donc, elle demande effectivement aux producteurs d'être garant de cette distribution et de la qualité des distributeurs. On reste sur les sujets d'actualité. On est en pleine discussion de la loi de finances. Enfin bon, on ne sait pas si elle sera votée, si elle ne sera pas votée, s'il y en aura une loi spéciale, etc. Le brouhaha autour de l'épargne, flat tax, Perrin, assurance vie, IFI, est-ce que c'est une aubaine ou est-ce que c'est un drame pour les CGP ? Alors, sans entrer dans le fond dans un premier temps, une aubaine au sens où il y a forcément besoin de conseils. On le voit, nos clients ont rarement été aussi inquiets. Donc, bien évidemment qu'il est nécessaire de les accompagner par rapport à l'ensemble de ces dimensions-là. Ensuite, je dirais qu'il faut être vigilant. Il y a quand même un calendrier parlementaire qui est assez contraignant, qui permet même de douter de la possibilité qu'un budget soit totalement voté à la fin de l'année. Ce qui semble important, c'est de conserver à l'esprit tous les enjeux économiques qui sont attachés d'abord à l'épargne et puis à nos entreprises. Dernière petite question. Vous avez été nommé... Alors, votre implication syndicale ne date pas d'hier, ça doit faire 10 ans que vous êtes membre du conseil d'administration de la CNCEF Patrimoine. Oui, oui. Vous avez été nommée présidente l'été dernier pour un mandat de 3 ans. Premier bilan de votre vision des choses, d'un sujet que vous connaissez, et qu'est-ce qu'il vous reste encore à faire ? Alors, on est 2000 personnes physiques à la CNCEF Patrimoine, on est 13 000 structures dans le groupe CNCEF, donc effectivement, c'est une organisation d'experts financiers qui est maintenant établie. J'avais à cœur d'accompagner, de poursuivre effectivement ce développement des CGP, en leur permettant, quelle que soit leur taille, de continuer à se développer. Et puis, on le voit, pour contribuer à élargir le marché, c'est-à-dire contribuer à mieux faire connaître nos métiers par une pédagogie qu'on essaie de faire réellement à destination, en réalité, de l'épargnant final. Ensuite, vous évoquiez des sujets réglementaires. Il y a toujours un travail pour maîtriser ce périmètre dans l'exercice de nos activités de CGP. Tout à l'heure, vous évoquiez le nombre d'adhérents de patrimoine par rapport à la structure globale. Oui. Est-ce qu'il y a des sujets autour de l'interprofessionnalité dans toute la technicité qui a pris l'épargne dans les 2 dernières décennies ? Oui, bien sûr. Alors, ces sujets sont un peu inhérents à l'historique de la Chambre, puisqu'elle existe depuis 1957, donc, et puis à la cohabitation de ces différents métiers, en fait, qui est assez enrichissante. Et donc, qui favorise naturellement l'interprofessionnalité, si on parle rien que des structures M&A avec les enjeux patrimoniaux, rien que sur ces sujets-là, mais il y a aussi tout ce qui est attaché au crédit, avec une chambre extrêmement dynamique, et à l'immobilier, donc, et à l'assurance maintenant. Merci beaucoup Pascal Gloser d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver en replay mais également en podcast. Que vous dire de plus ? Rendez-vous le mois prochain. Ciao.